Larry Parrish installe une pancarte qu'il a réalisée avec sa femme. On y voit un grand cœur et quelques mots pour dire que les victimes ne seront jamais oubliées. C'est difficile d'imaginer que ça pu arriver, dit-il. Il y a un va-et-vient constant de gens qui apportent des fleurs ou encore des peluches, des photos, des drapeaux. Le lieu de commémoration de Portapique s'agrandit de jour en jour. Tout près, des véhicules de police bloquent la route menant aux scènes de crime. Les enquêteurs y travaillent encore pour tenter d'élucider cette incompréhensible tragédie. D'ailleurs, cet après-midi, ils ont organisé une battue dans le secteur. L'enquête n'est pas simple. Le tireur a mis le feu à plusieurs résidences, dont la sienne. Il y a eu des incendies à Portapique, mais ailleurs aussi dans d'autres communautés où il a fait des victimes. Ça demande naturellement dans ce cas-là plus de travail parce qu'il va falloir retirer les différentes strates, les différentes couches de pollution ou de contamination volontairement mises dans le cadre présent de l'incendie. Mais dans les Et le temps joue contre l'enquête, ajoute M. Crispino. La météo, par exemple, pourrait effacer des traces de la tragédie. Josette d'Entremont a fabriqué ses petites œuvres avec du verre retrouvé sur les plages. Sa façon à elle de vivre ce deuil collectif. En cause du COVID, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'embrasser. Et je pense et j'espère que les familles pensent la même chose, qu'ils ne sont pas toutes seules et tout le monde est là pour eux. En ces temps de pandémie, les Néo-Écossais font ce qu'ils peuvent pour trouver du réconfort. La distanciation sociale rend le deuil encore plus pénible. Alors ces moments de recueillement sont de minuscules baumes sur leur immense peine. Ici Michel Brideau, Radio-Canada.